aller jouer dehors pendant l'hiver, mais ce qui est tellement le fun quand on rentre, d'abord, on se sent très, très bien. Et en plus, si on s'offre une belle boisson chaude, Isabelle, tu vas faire un survol avec nous. Et on a découvert, mesdames et messieurs, vous l'aurez appris ici à Bien, Geneviève adore le café. J'adore le café, mais je dirais que c'est nécessaire pour oui, moi, aussi. le café. Fait que, mais tu sais, on culpabilise un peu aussi dans la vie quand on boit trop de café. Ah, fait que là, je sais pas. J'enlève la culpabilité. Qu'est-ce que t'en penses, toi, l'experte? Très café aussi. Et il y a tellement de nouvelles études super intéressantes sur le café. En fait, quand on regarde les gens qui prennent plus de café, on parle de 3-4 tasses par jour. Je sais pas si vous en prenez plus que ça, mais moi, des fois, j'en prends plus que ça. Bon, réduction du risque de diabète de type 2, réduction du risque d'Alzheimer, maladie de Parkinson, réduction du risque de maladies cardiovasculaires. Puis même si le café à court terme élève un petit peu la tension artérielle, à long terme, dans les études, c'est vraiment, vraiment bénéfique. En fait, il y a une centaine de composés bioactifs dans le café. Puis la caféine en soi, c'est bon aussi. On sait que c'est un stimulant du système nerveux central, mais il y a d'autres fonctions positives à la caféine aussi. Quelle bonne nouvelle! Saskia, t'es café? Moi, je suis très café. Très café. Le matin, café. Oui, j'aime bien ça, oui. Bon, donc pas de culpabilité. Parfait. Les seules études néfastes, femmes enceintes, il faut faire attention. Oui. Ça peut avoir des bébés de petits poids. Fait qu'on limite à 300 mg de caféine par jour. C'est à peu près l'équivalent de 2 cafés. Okay. Il y a d'autres sources de caféine dans l'alimentation. Sinon, chez les fumeurs, le métabolisme de la caféine est plus important, plus actif et augmentation du risque de cancer du poumon encore plus chez les fumeurs. Fait peut-être faire attention chez les fumeurs. Et sinon, ben que des bénéfices ou presque. C'est merveilleux. Et le thé maintenant? Ah, le thé, la boisson la plus consommée au monde. Évidemment, parce qu'en Asie, on en prend beaucoup, beaucoup. Puis en Angleterre, beaucoup, mais en Angleterre, le thé noir, en Asie, le thé vert. Tous les thés sont bons pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires, mais le thé vert diminue le risque de cancer et vraiment plusieurs types de cancers et surtout les thés Sancha japonais. Je ne sais pas si vous êtes amatrice de thé aussi. Un petit peu moins le thé, parce que je me disais qu'avec la théine, c'était le même problème que le café, donc aussi bien boire du café. Mais là, avec les bonnes nouvelles d'aujourd'hui, on va pouvoir boire les deux. En fait, le thé a moins de théine, mais la théine, c'est aussi un agent psychostimulant. Il y en a moins que dans le café, donc on peut prendre plus de thé. On peut prendre 10 thés par jour. Ah, c'est ça. Quand même, oui. Puis les Britanniques en prennent beaucoup. Puis les Britanniques vont mettre du lait dans le thé, alors qu'en Asie, c'est vraiment thé vert. Et c'est surtout, encore une fois, pour le cancer, puis diminuer le déclin cognitif aussi. Ah ben ça, c'est intéressant. Donc, du thé vert à ajouter dans notre sac à main. Et là, j'en ai un pour bien rempli. Alors, allons-y avec les déclinaisons que tu nous proposes aujourd'hui. Très tendance, parce que dans les cafés, là, on trouve beaucoup, beaucoup de ces boissons-là. Premier, c'est matcha latte. Moi, j'adore prendre ça l'après-midi. Je suis comme Geneviève. Oui, je suis très café. Tu as l'amertume du matcha, hein, parce que les composantes bénéfiques viennent souvent de l'amertume. Donc, c'est amer, donc on pourrait ajouter du sucre. Mais là, j'espérais que la caméra ne vienne pas vers moi, mais j'aime pas ça. T'aimes pas ça? Non. J'aime ça, en fait, c'est un thé, on le voit ici, c'est très cher le matcha, hein, très réputé. Oui, moi j'adore ça. En poudre comme ça. C'est réduit en poudre et c'est bourré d'antioxydants. Fait que c'est très bénéfique, non seulement pour prévenir le cancer, mais pour freiner la progression d'un cancer. Est-ce que je pourrais peut-être que c'est le lait que j'aime moins, donc j'imagine que je pourrais le mélanger avec de l'eau. Bien, j'ai mis du lait UHT, c'est peut-être pour ça. Il y a un petit goût différent. Un lait conservation. Longue conservation. Ah, d'accord. Okay. C'est peut-être pour ça. C'est très tendance, le matcha. Oui, très tendance. Plus, mais je pense puis moi, que ça fait différent l'après-midi, mais j'avoue que ce que je préfère, c'est mon chai latte. Ça, c'est le chai latte ici. Oui. Que j'ai fait avec une boisson de soya barista qu'on peut mousser. Et là, dans le chai, ben, on a de la cannelle. Dans le fond, le chai, ça veut dire thé en indien. C'est la boisson fortement consommée en Inde. On en trouve partout en Inde. Et là, on y va avec des épices qui ont des propriétés aussi. La cannelle, vertu pour baisser la glycémie, le taux de sucre sanguin. J'ai pas goûté, je sais pas. Mais là, y a-tu du sucre là-dedans? Non. J'ai mis, chouette, hein? De la date en poudre. La comment? De la date en poudre. Donc, j'ai pris du sucre de date. Très bon pour la santé. OK. Justement, il n'y a pas de sucre, c'est de la date pulvérisée en poudre. C'est ça. Puis moi, je mets ça dans mon curcuma latte, mon chai latte, parce que c'est
C'est des dattes. Donc, c'est voyons donc, c'est donc bien le fun, ça. Et puis les épices, bien là, les épices, il y a énormément de vertus aux épices. Là. La cannelle, justement, pour la glycémie, c'est vraiment bien. Puis l'après-midi, ça nous permet de faire une pause qui est réconfortante. L'autre boisson super tendance, curcuma latte. Hey, c'est tellement beau. J'ai hâte d'y goûter. Curcuma avec du poivre et du gingembre. Parce que le curcuma contient de la curcumine qui a des vertus anti-inflammatoires. Ça va être comme la lâche. Ça, c'est d'autres choses. C'est intense, hein? Bon. Mais je sais que c'est bon pour la santé! On fait semblant qu'on va s'en refaire chez nous. Oui, c'est ça. Moi, j'en prends. OK? Tu as du poivre, tu as du gingembre. Et le poivre va maximiser l'absorption de ton visage. C'est moi, ma face. Mais j'adore. Parce que le poivre va maximiser l'absorption des composantes actives dans la curcumine, qui a des vertus anti-inflammatoires, anticancérigènes aussi. Donc, si je copie, le dernier, c'est yerba maté, qu'on trouve très peu, un vrai thé qu'on consomme beaucoup en Amérique du Sud, protecteur des cellules du foie aussi. Moi, mon préféré, c'est pas mal le chai. Vous autres? Oui, ça, c'est plus c'est un classique. Mais moi, j'aime bien le classique et j'ai beaucoup aimé le chai. C'est comme quasiment un dessert. Bien,